Vous êtes sur la chaîne d'Aurel Zweig, abonnez-vous. Tu étais l'élu, c'était toi! Le tête perdue, Anakin! Le chancelier, c'est le mal absolu, tu le sais maintenant! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit! Alors donc Bruno, tu es là pour la présentation, la projection de la Revanche des Sith, donc là qui fête ses 20 ans, déjà cette année. Qu'est-ce que tu pourrais dire là, de ces 20 ans là, qui se sont déroulés depuis 2005? Ça fait 20 ans. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de fans là, qui viennent pour des signatures, pour le doublage des voix, et je vois le père, et je vois les enfants. Ça fait 20 ans quoi. J'ai bercé les oreilles du papa et du fiston. Il y a vraiment cet aspect famille, effectivement, ça fait 20 ans. J'ai doublé donc Obi-Wan Kenobi, je l'ai retrouvé dans une série Kenobi là, 20 ans après aussi. Et là aussi c'était des retrouvailles vachement agréables parce que c'est toujours là quoi. Et lui a vieilli un peu, moi aussi, mais il a retrouvé son personnage pile poil, moi aussi, je pense, ouais, ça s'est bien passé. Tu pensais pas il y a 20 ans qu'aujourd'hui on t'en reparlerait autant? Non, surtout l'effet anniversaire et tout. Non, la durée de la saga. Non, j'aurais pas cru. Et tu as commencé donc en 99 avec Jean-Pierre Dora qui était le directeur artistique dès La Menace Fantôme. Qu'est-ce que tu pourrais dire un peu sur Jean-Pierre Dora? Comment c'était de jouer avec Jean-Pierre Dora, je vais le dire, pour moi c'est la Rolls-Royce du doublage en tant que directeur artistique. Il fait plus de doublage maintenant. Je l'ai revu il y a peut-être 1 an ou 2 dans sa retraite normande. Il va bien et c'est un plaisir de travailler avec lui, une grande finesse, une grande intelligence. Alors pas forcément dans le jeu, mais il donnait des telles indications pour le comédien qui étaient sublimes. On était c'était un autre niveau quoi. C'était toujours très intelligent. Et cette manière qu'il avait d'aborder, par exemple, on abordait le rôle, une phrase difficile, une scène difficile, et il dit Bruno, pense que tu vas mourir demain. Et ben, même si la scène n'avait rien à voir avec le fait que j'allais mourir demain, c'était l'indication incroyable qui faisait que, je sortais un truc comme on voulait que ça sorte, quoi. Je t'ai perdu, Anakin. Je t'ai perdu. C'est dur pour un directeur artistique de faire passer au comédien le message de comment il voudrait que la scène soit jouée. C'est toujours difficile. On voudrait le jouer à sa place. On lui dirait non, faut faire ci, faut faire ça. Mais alors lui, il avait des phrases que si tu les écoutais, tu t'y arrivais. Okay. Et c'était des phrases qui étaient souvent déconnectées de ce qu'il y avait à l'écran. Il fallait pas s'inquiéter. Mais il fallait suivre ce qu'il disait et c'était incroyable. Non, c'était gros niveau, Jean-Pierre. Ouais. Et tu as pu doubler donc avec pas mal de comédiens qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui, des grands comédiens, Jean Lescaut. Ah, Jean Lescaut, il est trop classe. Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. Un petit monsieur, un peu âgé, mais alors, pareil, j'étais spectateur de ce qu'il avait fait la première fois que j'ai rencontré. Il regarde son personnage et à l'oreille, il refait la même musique, le même rythme. Et j'ai dit waouh! Et ça, pour un comédien comme je débutais, c'est des grosses leçons de doublage, quoi. Pas de fioritures. Il y a beaucoup de comédiens qui mettent des fioritures, qui mettent des trucs pour faire beau, pour faire joli. Lui, il écoute la VO et paf, il te sort la même chose, sans en tirer profit ou parti. Et ça, c'est comme un petit joyau, quoi. Et ça passe terriblement bien dans l'image, du coup. Roger Carrel était un peu comme ça aussi. J'ai pas beaucoup travaillé avec lui. J'ai jamais travaillé avec lui à la barre, mais à l'entendre, gros professionnel, envie de vivre, envie de dire les choses simples. Puis Roger Carrel, quand j'étais petit, c'était le seul mec de doublage qui passait à la télé et qui racontait ce que c'était que le doublage. Et c'est le seul qu'on envoyait en audiovisuel, enfin celle qui nous parlait du doublage, c'était que le doublage. J'avais 12 ans, j'étais un petit bonhomme comme ça et je pouvais faire « Dites donc là-bas, qu'est-ce que c'est? Venez-nous un peu ici voir !» Et les malheureux étaient terrorisés parce que je pouvais déjà faire une grosse voix comme je peux monter dans l'aigu. Mais ça, je suis totalement irresponsable. Voir mes parents pour ça. Et le dernier aussi qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps, c'est Georges Clès. Ah ouais, Georges Clès,
très classe, enfin ouais, Georges Classe, on pourrait toujours très élégant. Est-ce que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? Là, tu m'as cité en fait des gens dans la vie qui ont du poids, quoi. Enfin, je sais pas, moi je suis impressionné par Georges Classe, ouais. Grande classe. Est-ce que pour l'épisode 3, parce qu'il y avait une interview d'Emmanuel Garigeau il n'y a pas très longtemps, est-ce que, parce qu'il n'avait pas très bien vécu lui, parce qu'il y avait une grosse pression pour l'épisode 3, il n'a pas trop aimé l'expérience. Est-ce que pour toi ça a été pareil? Peut-être que mon personnage était moins sollicité dans le 3 que le sien, j'ai pas souvenir de ça. Ouais. Mais peut-être que lui avait effectivement, plus, je sais pas, a ressenti ça plus fort que... Ouais, est-ce que tu as fait tes scènes avec lui la plupart? Oui, en général, oui, j'étais avec lui, ouais. Parce que la scène, la fameuse « Tu étais l'élu, c'était toi », est-ce que vous l'avez fait ensemble? Tu te souviens? Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Alors, bonne question... Parce qu'à l'époque, on était souvent ensemble, hein. Même si on enregistrait séparément, on était souvent sur le plateau ensemble. Ouais. De toute façon, cette scène, j'étais tellement dans l'émotion pour la jouer, que je me souviens plus trop de ce qu'il y avait autour. Excusez-moi. Bon, la scène qui, voilà, au bout de 20 ans, que j'ai redoublé il y a pas longtemps pour m'amuser chez Donald Regnault en stream, m'a refait, mais alors je l'avais pas touché, genre tu fermes le couvercle pendant 20 ans, tu le rouvres et il y avait la même émotion qui est apparue. J'en étais... Je peux te le dire en tant que spectateur, étonné. On avait les frissons, je peux te le dire. On pourrait dire peut-être à dans 20 ans encore pour... J'espère, oui, j'espère que... Bah voilà, on n'a pas envie de tuer des émotions, enfin, des films comme ça, on n'a pas envie de les oublier, quoi. Bruno, merci beaucoup pour ces souvenirs. Merci.